Hey, Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Emmanuel Kouakou TV. Eh bien, regardez la plupart de nos vidéos qui sont là. Vous allez vous édifier, vous allez voir des prédications, des encouragements dans ces vidéos. Amen. Aujourd'hui, je parlerai de pourquoi il est important de savoir l'endroit où vous allez vivre pendant que vous êtes encore jeune, vous êtes encore dynamique. Lorsque vous mariez, l'endroit où vous allez vivre, il est important de le savoir. Il est important de réfléchir avec votre épouse ou avec votre époux. Il est important aussi de savoir l'endroit où vous allez passer votre vie à la retraite. Vous savez, lorsque on vient de se marier, moi ça fait 28 ans que je suis marié, ça fait 29 ans bientôt. Lorsqu'on vient de se marier, eh bien, tout le monde est content, tout le monde veut faire les choses, tout le monde veut avancer dans la même direction, mais avec le temps, avec les difficultés, vous savez, la personne que vous avez à 20 ans ne sera pas la personne que vous avez en 30 ans, ne sera pas la même personne que vous aurez à 40 ans, ou à 50 ans, ou à 60 ans. Les gens, par rapport à l'âge, par rapport aux difficultés, peuvent changer. Voyez-vous, nous pouvons avoir la même foi en Jésus-Christ, mais les gens sont différents, les caractères sont différents, les cultures sont différentes. Les gens qui viennent des îles, les gens qui viennent d'Afrique, les gens qui viennent d'Amérique, qui viennent d'Amérique du Sud, les gens sont complètement différents. Et si vous vous mariez avec quelqu'un qui vient d'Afrique, si vous êtes des îles, vous mariez quelqu'un qui vient d'Afrique, si vous êtes d'Afrique, vous vous mariez avec quelqu'un qui est de l'Occident, si quelqu'un vient de l'Amérique, qui se marie avec quelqu'un qui est d'ici, ou de l'Asie, une Asiatique, vous savez, les cultures sont différentes. Et il faut tout faire pour que ça marche, pour que le couple puisse marcher, afin d'éduquer les enfants, afin de servir le Seigneur ensemble, afin de faire l'œuvre de Dieu ensemble. Mais avec le temps, avec les difficultés, avec les soucis, avec le travail, avec l'éducation des enfants, beaucoup de choses font que les gens peuvent changer. Au début, les gens peuvent dire ton pied, mon pied, ta tête, ma tête, ton ventre, mon ventre, ton cœur, mon cœur. Tout ce que vous voulez, les gens veulent aller ensemble. Et ça, c'est légitime. Les gens veulent aller dans la même direction. Mais avec le temps, eh bien, les gens changent d'opinion, les gens changent de vision, les gens deviennent de fois même indépendants. Les gens disent, bien écoute, je fais ce que je veux, je vais à tel endroit si je veux. Voilà, les gens, ils n'ont plus le même langage à cause des difficultés, à cause des soucis que les gens rencontrent de fois dans la vie ou même de fois dans le couple. Les gens deviennent différents et le langage devient différent. Alors que au début du mariage, c'était l'amour, c'était on est ensemble, tout se passe bien, tout est merveilleux, tout est beau, tout ce que vous voulez. Mais avec le temps, monsieur peut changer, avec le temps, madame peut changer. Et des fois, le lieu où on veut habiter, les gens ne sont plus d'accord. Ou le lieu où on veut passer notre retraite, eh bien, madame n'est plus d'accord ou monsieur n'est plus d'accord. Donc, il est important de réfléchir à cela. Des fois, au début du mariage, on ne réfléchit pas à ça parce qu'on est amoureux. Des fois, comme on dit, l'amour est aveugle. Mais on ne réfléchit pas à cela. Et des fois, on fonce et arrive un moment. Vous savez, quand on arrive de la vingtaine à la trentaine, ça passe très vite parce qu'on est très jeune. De la trentaine à 40, c'est le moment où on fait des enfants, où on se positionne dans son travail, on est en train d'exceller dans son travail. Et à 40 ans, lorsqu'on arrive à 40 ans, eh bien, les choses s'accélèrent aussi. De 40 ans à 50 ans, les choses s'accélèrent très très vite. La vie passe très très vite. On ne voit pas les choses passer. Les enfants grandissent. C'est incroyable. On voit les enfants qui deviennent... L'enfant à 18 ans, l'enfant à 20 ans, on voit l'enfant qui va se marier. On voit les choses passer très vite. La vie, elle est très courte sur la terre. Le temps passe tellement vite. On était en 2000, il n'y a pas longtemps, on est en 2024 aujourd'hui. C'est les années qui passent d'une façon extraordinaire. Donc, il est important de réfléchir lorsque vous rentrez dans le mariage, de savoir où est-ce que vous voulez vivre. Si vous voulez vivre à Paris, il va falloir... parler ensemble. Si vous voulez vivre en Afrique, il va falloir parler ensemble. Si vous voulez vivre en Amérique, il va falloir parler ensemble. Si vous voulez vivre, je sais pas, ou en Asie, il va falloir réfléchir et discuter. Et l'endroit où vous allez passer votre retraite. Parce que si vous êtes un couple mixte,
eh bien, c'est là que les problèmes vont se poser. Mais au début, tout le monde dit, ah, je te suivrai, là où tu iras, je te suivrai, là où tu vas servir Dieu, je te suivrai, là où ton entreprise va t'envoyer, je te suivrai, là où tu veux entreprendre, je te suivrai. Si c'est un homme politique, si ton pays t'appelle pour faire de la politique, je te suivrai. Si c'est un investisseur, il veut aller dans tel pays, je te suivrai. Si c'est le pays qui l'appelle pour un poste à responsabilité, je te suivrai. Si ainsi de suite, je te suivrai. S'il y a des affaires à faire dans tel pays, je te suivrai. Mais avec le temps, eh bien, les personnes peuvent changer. Les personnes peuvent changer avec le temps. Voyez-vous? Et des fois, on est surpris, on se dit, mais comment se fait-il que la personne a pu changer alors que mon pays m'appelle à servir en tant que politicien dans un ministère là-bas. Ma femme ne veut pas suivre ou monsieur ne veut pas suivre. Et je pense que j'ai regardé aussi des vidéos avec Philippe Simo qui en parlait par rapport aux entrepreneurs. Lorsqu'ils veulent rentrer dans leur pays pour entreprendre, des fois, madame ne veut pas suivre. Et des fois, ça crée que des problèmes. Et c'est vraiment, beaucoup d'entrepreneurs rencontrent ce problème. Beaucoup de politiques rencontrent ce problème. Beaucoup de personnes qui sont appelées pour servir dans le gouvernement de leur pays ou pour servir dans les hautes postes à responsabilité de leur pays rencontrent ce problème. D'entrepreneurs, d'investisseurs rencontrent ce problème dans leur pays. Mais des fois même, ils peuvent venir du même pays, mais puisque ici, ils ont un certain niveau de vie, eh bien, madame ne veut plus retourner en Afrique, madame ne veut plus retourner en Amérique du Sud, madame ne veut plus retourner soit aux Antilles, parce que ici, en Occident, il y a un certain niveau de vie, une qualité de vie au niveau de la santé, il y a les hôpitaux, il y a l'éducation pour les enfants, c'est gratuit ici, en France. Et des fois, la personne ne veut plus retourner dans son pays d'origine. La personne veut rester ici parce que il y a les allocations, il y a ceci, il y a cela, il y a les aides. Donc la personne ne veut plus retourner. Donc, on voit beaucoup d'hommes, des fois, qui se retrouvent dans cette situation et des fois, ils sont obligés de partir tout seuls dans leur pays. Ils vont rester là-bas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a séparation de corps. Et lorsqu'il y a séparation de corps, et s'ils sont chrétiens, s'ils sont pas chrétiens, là c'est leur problème. Même s'ils sont chrétiens, ça devient problématique. On a vu des gens, il y a une séparation de corps, écoute, ils font leur vie, peut-être qu'ils se remarient là-bas et puis ils font leur vie. Mais quand on est chrétien, comment doit-on faire lorsqu'on est chrétien? Eh bien, le monsieur, il va parce que y a un gouvernement qui est là, qui l'a appelé parce que c'est quelqu'un qui est venu en Europe. Il a eu l'expérience ici en Europe et son pays l'appelle pour servir dans son pays, pour servir en tant que ministre dans son pays, pour servir en tant que dans un haut poste à responsabilité dans son pays, où il veut investir dans son pays, il veut participer à la construction de son pays. Et des fois, on voit ces problèmes qui se posent par rapport à nos frères qui sont venus faire des études ici et qui sont restés et qui se sont mariés ici, parce que moi j'ai rencontré beaucoup d'étudiants qui sont venus ici, des fois c'est le pays qui les a envoyés et qui sont restés, et après ils veulent aller servir dans leur pays, mais puisqu'ils se sont mariés, la femme ne veut pas suivre et des fois ça devient problématique, ou soit la femme a trouvé un monsieur ici, le monsieur ne veut pas suivre parce que il considère que il n'aura pas le même niveau de vie comme il a ici là-bas, les mêmes aides comme il a ici, même qualité de soins comme il a ici, et des fois c'est problématique. Alors que la dame, elle est docteur dans tel domaine, elle est médecin, elle va aller servir dans son pays, elle veut apporter ce qu'elle a appris, elle a pu apprendre ici, dans son pays. Donc ça devient problématique. Et quelquefois, les gens sont séparés, on appelle ça séparation de corps, et des fois c'est un abandon, mais madame abandonne monsieur, monsieur abandonne madame, et ça devient problématique. Qu'est-ce qui se passe? Des fois on voit qu'il y a des gens qui deviennent des polygames, il a une femme là-bas, il y a une femme ici, et on voit que des fois même c'est un divorce sans nom, et ça devient problématique dans les couples. Et qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a la souffrance dans les familles, les enfants souffrent, monsieur souffre, madame souffre de son côté, et on voit que vraiment ça devient difficile. Certains veulent pas quitter leur famille, premièrement, ne pas quitter leur famille parce que ils sont tellement attachés à leur famille, ils veulent pas quitter leur famille, ils veulent pas quitter leur communauté.
Ils veulent pas quitter leur communauté. Ben, j'ai ma communauté ici, je veux pas partir en Afrique. Hein. J'ai ma communauté en Amérique, je veux pas partir en Europe. J'ai ma communauté à tel endroit. Ils veulent pas quitter leur famille. Ils sont tellement attachés à leur famille. Ils veulent pas quitter leur famille, ni quitter leur communauté, ni quitter leur pays, ni quitter leur île. Ils sont tellement bien sur leur cocotier, sur leur île. Ils veulent pas quitter leur île. Certains, ils veulent pas quitter non plus leurs parents, qui veulent pas quitter maman et papa. Il est plus attaché à maman et papa, ou elle est plus attachée à maman et papa qu'à son mari ou à sa femme. Certains ne veulent pas quitter, comme je viens de le dire, le niveau de vie qu'ils ont ici en Occident, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, des infrastructures, au niveau de tout ce qu'ils ont ici, au niveau du salaire et tout, de l'éducation, enfin l'école des enfants, ils ne veulent pas quitter cela, donc ils ne veulent pas bouger. Donc cela crée des problèmes. Et combien de personnes on n'a pas vu, combien d'Africains on n'a pas vu, combien d'Antillais on n'a pas vu, combien de gens qui viennent des États-Unis on n'a pas vu, combien de gens qui sont même d'ici qu'on n'a pas vu, ou d'Asiatiques qu'on n'a pas vu, parce qu'après ils veulent de fois rentrer chez eux, aller passer la retraite, ou même des gens qui sont du Maghreb, ils veulent rentrer chez eux pour aller passer leur retraite chez eux. Eh bien, la femme ne veut pas suivre ou l'homme ne veut pas suivre, donc ça devient problématique. Voilà pourquoi il est important, avant de se marier, de bien discuter, de bien s'entendre, de bien s'asseoir et en discuter. C'est vrai qu'au début du mariage, on est un peu foufou, c'est l'amour fou, on est un peu aveugle, on pense que tout va rouler comme des roulettes et puis ainsi de suite. Mais avec le temps, il y a des problèmes qui arrivent, et ainsi de suite. Et si ce problème, si cette situation n'a pas de solution ou n'a pas été réglée, eh bien, cette problématique va se poser un jour et ça va être difficile. Et chacun voudrait rester sur sa position. Monsieur voudrait rentrer dans son pays parce que son pays l'appelle pour aller travailler dans son pays, développer son pays, apporter quelque chose à son pays. Et madame veut rester ici ou monsieur veut rester ici, mais madame, comme elle est médecin, elle est infirmière, elle veut rentrer dans son pays, apporter quelque chose à son pays. Et ça crée que des problèmes, que des soucis. Voyez-vous? Donc il est important d'en discuter. Et nous avons vu tellement de couples, en tant que pasteur, on a vu tellement de couples, et cette situation se pose, ou même certains qui sont africains, l'autre il est du Congo, l'autre elle est de la Côte d'Ivoire, et monsieur veut rentrer au Congo, elle veut rentrer en Côte d'Ivoire, et ça devient problématique. Monsieur est du Cameroun, elle est de la Côte d'Ivoire, ou elle est du Sénégal, et elle veut rentrer au Sénégal, monsieur veut rentrer au Cameroun, et ça devient problématique, voyez-vous, ou monsieur est du Togo, elle est de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite, et ça devient problématique. Donc il est important, même si on est du même pays, ou on n'est pas du même pays, ou on n'est pas du même continent, de régler ce problème lorsqu'on se marie. Sinon, tôt ou tard, la situation va arriver, il va falloir discuter, il va falloir trouver une solution, sinon ça va être problématique, et chacun va aller de son côté, et ça va être très très difficile. Et en tant que chrétien, cela va apporter la tristesse dans le cœur, cela va apporter la souffrance dans le cœur, cela va apporter des choses vraiment pas belles dans la vie des gens, même dans la vie spirituelle des gens. Ça va pas être quelque chose d'excellent. Ça va apporter que des problèmes dans la vie spirituelle des personnes. Donc il est important de réfléchir à cela et vraiment que Dieu vous bénisse. Et vous qui voulez vous marier, vous qui êtes jeunes, eh bien, réfléchissez à cela avant de vous marier. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Eh bien, nous prions pour vous afin que puissiez trouver la personne que Dieu vraiment a choisi pour votre vie. Vous savez, le mariage, c'est pas un jeu. Le mariage, c'est pas un amusement. Et les filles ne s'alignent pas comme ça. Et puis après, j'ai dit, ah, c'est là, je l'ai choisi, ou parce que son corps est comme ça, ou c'est là, elle est comme ça, ou c'est là. Non, il faut que vraiment vous priez pour que Dieu vous donne la personne, parce que Dieu sait toute chose. Dieu vous donne la personne qu'il vous faut, parce que vous savez pas ce qui vous attend. Mon frère, vous savez pas. La personne peut dire, ouais, je t'aime aujourd'hui. Mais 10 ans après, la personne peut avoir une autre parole. La personne peut vous dire, oui, je t'aime. Mais 20 ans, la personne peut avoir une autre parole. La personne peut dire, oui, je t'aime à la folie. Mais 30 ans après, la personne peut avoir une autre parole. Donc, il est important de demander au Seigneur de vous donner la personne qu'il vous faut, la personne qu'il vous faut. Je respecte les personnes qui disent que bon ben on peut choisir, Dieu nous donne la possibilité de choisir ce que nous voulons. Je respecte. Mais moi personnellement, je pense que on a besoin que le Seigneur nous donne la bonne personne, parce que l'homme est tellement changeant, l'homme est tellement fluctuant comme la bourse, l'homme est tellement, voyez-vous.
Donc, il est important que Dieu vous donne la personne parce que Dieu est celui qui connaît vraiment l'avenir. Dieu est celui qui connaît vraiment votre passé, votre présent et votre futur jusqu'à votre mort. Dieu est celui qui connaît toutes choses et Dieu est celui qui connaît la personne qui va être avec vous et qui sera avec vous pendant toute votre, excusez-moi, qui sera avec vous pendant toute la vie et qui va, n'est-ce pas, vous soutenir et jusqu'à la fin de votre vie. Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen.